Et voilà, l'enregistrement a démarré. Bienvenue tout le monde au webinaire Les technologies numériques pour améliorer la gestion et la productivité de votre entreprise en collaboration avec Service Québec qui est représenté aujourd'hui par Annie Cossette, qui est conseillère aux entreprises sur le territoire de Nicolet-Bécancour. Je vous présente également l'équipe de Productique Québec, représentée par Jamel Gamra. Jamel Gamra est conseiller senior en transformation numérique. Il y a également Melva Hernandez, qui est conseillère en stratégie numérique. C'est également avec la présence de la SADC Nicolet-Bécancour par Guy Masson, directeur des services financiers à la SADC Nicolet-Bécancour et moi-même conseillère en développement économique local. Avant de démarrer le webinaire officiellement, je voulais commencer par un bref texte que j'ai lu une fois dans un livre écrit par Benoît Chalifou, qui avait écrit ceci. À l'ère numérique, la compétence technologique la plus importante sera la compétence humaine. Au sein de nos organisations, les compétences techniques sont temporaires, mais la curiosité intellectuelle se doit d'être permanente. Le changement arrive partout et à tout moment, donc la collaboration est vraiment l'une des composantes les plus importantes de l'ère du numérique. Il faut réussir à maintenir la curiosité de nos troupes et leur faire apprendre à apprendre. Donc, vous comprendrez que l'implémentation d'une solution technologique passe par l'humain avant tout. C'est à considérer. Sur ces belles paroles, je laisse donc la place à Jamel de Productique Québec qui va nous expliquer l'importance de faire un diagnostic avant de commencer le processus d'implémenter une solution technologique. Bon webinaire tout le monde. Jamel, t'es sur Jamais. mute. Ah, ok, ok. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Gabriel, et merci à vous tous, en fait, et très heureux de vous voir nombreux participer à ce webinaire et à cette occasion pour vous parler de la transformation numérique donc, dans les entreprises. C'est le travail que nous faisons, nous, les experts de Produit Québec, au sein des organisations. Et c'est un plaisir pour moi et ma collègue Melva de vous en parler aujourd'hui. Voilà, Gabriel, donc c'est a commencé notre webinaire par cette belle introduction, l'importance de l'humain dans la transformation numérique. Et moi, je vais enchaîner maintenant pour vous parler de comment on fait, comment on accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation numérique. Ma collègue Melva va parler de l'aspect financement de ces opérations par la suite, sans les collègues du Service Québec et de la SADC qui vont poursuivre la suite du webinaire pour arriver à la fin à répondre à vos questions. Euh, alors, voilà, Gabriel a présenté tout ça. Voilà. Nous, chez Productique Québec, nous sommes un centre de transfert technologique, un CCTT, qui est chargé de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de transformation numérique. Nous agissons en collaboration avec ce qui se passe au niveau de la recherche, avec l'université et avec le Cégep également. Et nos prestations sont de trois catégories. C'est de la recherche appliquée. On fait de la recherche pour amener de nouvelles solutions à l'industrie. Nous faisons de l'accompagnement des organisations dans leur implémentation de la technologie et nous assurons également des services de formation dans les entreprises. Nous sommes tout un réseau. Produit Québec fait partie d'un réseau de 59 CCTT. Chaque centre de transfert, centre collégial de transfert technologique a une vocation. Donc, il y a ceux qui sont spécialisés dans le numérique, dans le bois, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le maritime, etc. Donc, ce sont différentes spécialités qu'on a. Et nous avons plus que 2400 experts qui agissent donc, dans leur champ de compétences. La majorité de notre clientèle est composée par des petites et moyennes entreprises. Et nous avons un taux de satisfaction de ces entreprises qui dépasse les 90% lorsqu'on les accompagne dans des projets de transformation numérique.
Au sein des 59 CCTT, nous avons l'escouade numérique qui regroupe une quinzaine de CCTT, mais là qui agissent tous au niveau de la transformation numérique, sachant que dans la transformation numérique, nous avons plusieurs spécialités. Nous avons la robotique, la cybersecurity, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, nos CCTT ont des vocations et des spécialisations dans la branche du numérique. Nos services, là, je reviens chez nous, chez Product Québec, nous offrons plusieurs services, notamment l'accompagnement des entreprises pour faire leur diagnostic numérique, pour voir où est-ce qu'ils se situent au niveau de leur utilisation de la technologie, également leur accompagnement pour sélectionner des solutions technologiques et pour les implémenter. Nous agissons également pour aller plus loin, pour développer des solutions appropriées à ces entreprises. Un soutien donc, pour traiter des questions en rapport avec le numérique, développer des modèles d'affaires dans les entreprises qui ont un rapport avec le numérique, également le développement des compétences à travers l'accompagnement et la formation, l'informatique industrielle, mais aussi la recherche. Lorsqu'on a des problématiques récentes, on implique les centres de recherche et les universités pour leur trouver des solutions appropriées. Notre expérience, nous avons 35 ans de présence ici au Québec et nous avons réalisé des travaux dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, le forestier, le bâtiment, le manufacturier par excellence, différentes disciplines, dans tout ça, la fabrication de bois, le commerce du détail, différentes activités de services juridiques également, l'horticulture, l'agriculture, l'agroalimentaire et plusieurs spécialités. Lorsqu'on intervient au sein de ces entreprises, toutes spécialités confondues, on emmène notre boîte à outils. La boîte à outils, c'est notre expertise, nos expertises, notre connaissance de toutes les branches de la technologie. On énumère plus qu'une dizaine, telles que l'impression 3D, par exemple, ou l'Internet des objets, ou la cybersécurité, ou l'intelligence artificielle, ou les simulations, les CNC. Tout ça sont des compétences. Et en fonction du besoin du client, nous faisons appel à notre boîte à outils spécialisée dans le besoin spécifique du client. Là, ce sont toutes les disciplines qu'on couvre. Si pas nous, Direction Produit Québec, c'est certainement un autre CCTT de l'escouade numérique. Comment se fait le parcours d'un projet de transformation numérique? Idéalement, une entreprise qui veut se transformer numériquement passe par ce parcours qu'on compose en 5 étapes. La première chose, une planification stratégique. Il faut que cette entreprise ait une planification stratégique qui met en clair devant lui le parcours qu'elle va suivre dans les années à venir. Et on s'assure que dans le cadre de cette planification stratégique, il y a un volet transformation numérique. C'est un peu le cas de toutes les entreprises. Les entreprises ont leur vision, leur mission, leur axe d'orientation stratégique, parfois formalisée et souvent non formalisée. Mais là, dans notre intervention, on accompagne l'entreprise pour la sensibiliser sur l'importance de la stratégie et de la planification stratégique et nous assurer que dans le cadre de cette mission, le numérique est bien présent. C'est le premier service qu'on offre à nos entreprises. Et là, il y a Service Québec qui offre de soutien financier pour ce genre de mission, pour cette mission. Mes collègues vont vous parler avec plus de détails tout à l'heure dans les moyens de financement, les mécanismes de financement. Deuxième étape, c'est l'amélioration du processus. Une fois qu'on ait développé notre stratégie, on sait où est-ce qu'on va se rendre d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Là, on touche souvent à notre méthode de fonctionnement. Et là, on procède par une amélioration du processus. Et à ce niveau, nous avons les compétences pour accompagner les entreprises, pour les aider, pour les accompagner dans l'amélioration de leur mode de fonctionnement, leur processus. C'est maintenant que vient le diagnostic numérique. Donc, une fois qu'on ait une planification stratégique qui comporte la transformation numérique, une amélioration des processus pour qu'ils soient optimalement planifiés, on vient pour diagnostiquer l'entreprise numériquement et voir où est-ce qu'il se situe au niveau des possibilités offertes par la technologie.
Le diagnostic nous permet de localiser l'entreprise sur une carte de transformation numérique. Et quatrièmement, donc développer un parcours, un plan, un planning d'acquisition des technologies qui comporte, en fait, qui résume sa stratégie de transformation numérique. Le diagnostic va permettre de localiser l'entreprise sur la carte de transformation numérique. Le plan numérique va comporter tous les projets numériques que l'entreprise va faire pendant les années à venir pour se transformer numériquement. Donc, c'est aussi une mission qu'on offre, c'est un service qu'on offre à nos entreprises. Cinquièmement, la réalisation du plan. Si le plan comporte l'acquisition d'un logiciel intégré de gestion, eh bien, on lui offre la possibilité de l'aider à sélectionner le bon système, le système qui répond à ses besoins. Et on peut aller plus loin pour l'aider à l'implémentation également. Donc, dans chacune de ces étapes, ce sont des offres de services différentes et complémentaires. Il y a des formes de soutien financier. Donc, et mes collègues vont vous en parler tout à l'heure. Le diagnostic, nous, on parle aujourd'hui principalement de diagnostic, donc l'élément essentiel pour définir la carte de transformation numérique. On parle beaucoup, lorsqu'on parle de transformation numérique, on parle industrie 4.0, on parle de virage numérique. Il y a beaucoup de termes donc, qui parlent de cette transformation, notamment industrie 4.0. En fait, c'est quoi cette industrie 4.0? C'est l'utilisation optimale de la technologie. C'est vraiment voir que peut nous offrir aujourd'hui la technologie et comment l'utiliser au maximum. Comment intégrer cette technologie pour l'utiliser au maximum et en faire bénéficier notre entreprise. J'ai beaucoup apprécié votre introduction, Gabriel, que là où vous mettez l'accent sur l'humain. Et là, c'est vrai, c'est l'élément essentiel. La technologie elle-même ne donne pas pleinement satisfaction sans l'engagement de l'humain. Et là, on commence à parler de l'industrie 5.0, qui est vraiment l'utilisation optimale de la technologie avec l'engagement parfait et de l'humain. Alors, dans cette transformation, on considère que l'entreprise passe par 4 étapes. La première, elle acquiert un actif numérique. Toutes nos entreprises maintenant sont là, donc ont des ordinateurs, utilisent Internet, on utilise Office, etc. Donc ces entreprises ont acquis d'un actif numérique qui sont relativement habituées à utiliser la technologie. Là, c'est le premier palier. Les entreprises qui ont un actif numérique dépassent un peu le premier palier. Vous pouvez voir ici qu'on a 4 paliers. Hein. Le premier, c'est un actif numérique. Le deuxième palier, ce sont les entreprises qui utilisent optimalement l'actif numérique dont ils disposent. Donc, on a Microsoft Office, mais on l'utilise convenablement pour en faire bénéficier l'entreprise. On a des ordinateurs, on l'utilise optimalement. On a un réseau, on facilite la communication entre nos ordinateurs. Tout ça, donc, l'entreprise qui sait utiliser optimalement l'actif numérique dont elle dispose, elle est sur le deuxième palier. Celle qui passe sur le troisième palier, c'est celle qui utilise la technologie pour surmonter les enjeux. Donc maintenant, on commence à mieux utiliser la technologie. On a un actif, on sait comment l'utiliser, mais on l'utilise pour relever nos enjeux. Donc, ça devient encore plus ciblé. Ça nous amène à notre niveau, on peut appeler de maturité numérique. Actif numérique, premier niveau, maîtrise donc de l'utilisation de cet actif. Troisièmement, l'utiliser optimalement pour surmonter les enjeux. Le quatrième palier, c'est utiliser la technologie pour atteindre les objectifs d'affaires et les objectifs stratégiques. Là, vraiment, on commande la technologie en fonction de nos propres besoins pour qu'elle puisse nous aider convenablement à atteindre nos objectifs stratégiques. C'est un peu ces 4 paliers tracent un peu le parcours d'une transformation numérique. Et notre diagnostic nous permet de localiser l'entreprise sur ces échelons ou sur ces paliers. Où est-ce qu'elle se situe? Est-elle encore juste à la découverte d'un actif numérique? Ou bien elle le maîtrise parfaitement? Ou bien elle l'utilise pour surmonter les enjeux? Ou bien pour atteindre ses objectifs d'affaires? Donc, il y a en quelque sorte 4 niveaux de maturité. Chacun d'entre nous peut se demander où se situe mon entreprise. Est-elle encore au premier palier? Donc, on est encore en train de découvrir la technologie, de découvrir dans notre actif numérique, ou bien d'utiliser optimalement, c'est 1 à 2,
Ou 2, 3, on devient mature, donc on l'utilise pour relever nos enjeux. Ou bien encore, on devient, donc on sait où aller et comment utiliser la technologie. Là, c'est la maîtrise totale, c'est le palier de 3 à 4. Donc la maturité numérique ou bien notre diagnostic numérique va être résumé avec une note de 0 à 4. Et la note va indiquer sur quel palier se situe notre entreprise. Maintenant, notre mission chez Product Québec, c'est un peu accompagner cette entreprise dans son plan de transformation numérique. Et le plan de passage et de transformation numérique n'est pas en ligne droite comme celle-là, mais plutôt il est de cette forme. Et nous, dans chacune de ces étapes, niveau 1, 2, 3, 4, on sait accompagner les entreprises dans chacune de ces étapes. Et il est clair que le passage de 1 à 2, il est plus smooth, plus facile, plus rapide que le passage de 2 à 3. Et pour chaque phase, donc, on sait accompagner l'entreprise pour lui donner les meilleurs conseils pour réussir ce passage d'un palier à l'autre. Réellement, c'est le terrain lorsqu'on commence une mission de transformation numérique. Donc, tout ça commence avec un ensemble d'activités qui commence par une rencontre de kick-off au départ, qui consiste à sensibiliser l'ensemble des gestionnaires de l'entreprise sur le processus qu'on va suivre et sensibilisation, expliquer un peu le concept et notre méthodologie pour faire cet accompagnement. Après le lancement, on passe par des sondages, on envoie. C'est un autodiagnostic, un ensemble de sondages qu'on envoie à l'entreprise pour couvrir l'ensemble de ses fonctions et l'ensemble de ses processus pour voir comment l'entreprise fonctionne au quotidien. Ces sondages nous permettent de collecter un ensemble d'informations en rapport avec l'utilisation de la technologie, mais ce ne sont que des sondages. Alors, on organise des entrevues pour confirmer les résultats qu'on constate au niveau du sondage, pour être sûr que les données collectées sont conformes à la réalité. Et pendant ce parcours, on fait beaucoup de constats et beaucoup de constats de la réalité de l'entreprise qui nous facilitent la proposition de recommandations. Donc, on fait la lecture de l'entreprise, on sait où est-ce qu'elle se situe, tout ça sur la carte de la transformation numérique, et quels sont les projets qu'on peut lui recommander dans les prochaines étapes. Donc, le livrable va être, donc c'est un peu ça, le résultat du diagnostic et un plan de transformation numérique qui comporte l'ensemble des projets numériques que l'entreprise doit faire ou bien qu'on lui recommande pour les années à venir. Le sondage, c'est un sondage qui est dans ce look avec multi-choix pour répondre, c'est très facile. Pour l'ensemble des fonctions qu'on couvre, donc, ceci dépend de la taille de l'entreprise. Notre système, notre processus complet, ou bien donc système de diagnostic couvre presque toutes les fonctions de l'entreprise, si elles existent. Et nous en énumérons 14 fonctions, le marketing, la vente, la planification, la production, la distribution, mais ça dépend de la taille de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises où on ne couvre que 5 ou 6 fonctions. Et les processus qui leur sont alloués. Alors, le sondage qui couvre l'ensemble de ces fonctions du processus, on essaye, donc à partir de ces données, c'est à partir de ces données qu'on calcule la note de la maturité numérique, qui se classe, comme je viens de dire, de 0 à 4. Comment on calcule cette note? En fait, on essaye de lire des informations collectées en prêtant attention à 6 dimensions différentes. Et qui, dans notre méthodologie, ces 6 éléments sont déterminants pour l'utilisation de la technologie au sein de cette organisation. Le premier élément, la première dimension, c'est le leadership numérique. On essaie de voir à quel degré l'entreprise, lorsqu'elle se trouve devant une situation donnée, réfléchit de manière numérique, ou bien essaie de voir comment le numérique peut l'aider à solutionner le problème ou la question traitée. On essaye également de voir à quel degré le numérique est présent dans la culture et l'organisation de l'entreprise. Comment la technologie présente, l'actif numérique qui est dans l'entreprise, comment est-il géré? Est-il géré convenablement? Est-ce qu'il est entretenu? Est-ce qu'il y a des mises à jour, etc. Également, le quatrième point, c'est la gestion de données.
La transformation numérique, elle se base, tout est basé sur les données. L'entreprise, c'est un ensemble d'informations qui est présent dans l'entreprise. Alors, comment ces données sont-elles gérées? Comment sont-elles captées d'une manière fiable? Sont-elles stockées d'une manière sécuritaire? Sont-elles faciles à retrouver et à utiliser? Donc, la gestion de données, elle est importante. Comment elles sont sauvegardées? Comment elles sont captées? Cinquièmement, comment ces données sont-elles utilisées? On peut bien trouver dans une entreprise qui collecte toutes les informations à gauche et à droite, mais qui ne l'utilise pas dans la prise de décision ou bien elle n'utilise pas ces informations optimalement et ne lui facilite pas la gestion de l'entreprise. Donc, c'est la cinquième dimension. Et la sixième, c'est l'expérience client et le marketing 4.0. On considère que toutes les entreprises qui décident de se transformer numériquement prêtent attention ou bien donnent de l'importance à l'utilisation du numérique dans leur expérience client et dans l'activité marketing. C'est presque incontournable dans tous les secteurs. Donc, l'ensemble des informations qu'on collecte nous permettent de faire une lecture de ces 6 éléments. Donc, c'est le diagnostic, l'autodiagnostic qu'on confirme dans les entrevues et qui nous permettent de donner, en fin de compte, ces livrables, qui est une note de la maturité numérique, une cartographie des processus et comment la technologie est utilisée dans ce processus, un plan de transformation numérique, donc quels sont les projets numériques classés dans le temps, et quand même, on essaie de partager avec les clients aussi l'ensemble des constats et des recommandations qu'on aurait fait lors de la mission. Encore, si je vous donne ici un petit exemple de livrable, c'est une entreprise, donc on voit que la note de maturité, elle est de 2, c'est-à-dire l'entreprise est prête pour passer à l'utilisation de la technologie pour élever ses enjeux. Pour voir comment cette note moyenne de 2 est calculée, on va voir que le leadership numérique il est très fort, c'est 2.6, la culture d'organisation 2.2, la technologie, comment la technologie est gérée, c'est 1.8, alors que la gestion de données, l'utilisation de données, le marketing sont assez faibles. On voit les points faibles de cette entreprise. Déjà, à ce niveau, on peut voir sur quel élément agir pour accompagner cette entreprise à aller plus loin dans sa maturité numérique. On voit qu'il y a un souci, un problème au niveau de la gestion de données, comment les données sont captées, stockées, etc., et comment elles sont utilisées. Donc, il y a une faiblesse au niveau. On peut aller plus loin pour voir quel département retarde un peu l'entreprise dans sa transformation numérique. On voit que le développement et l'ingénierie, il est bien, la comptabilité, elle est bien informatisée, la direction est bien consciente du numérique, alors que la vente, par exemple, ou le marketing, donc services clients sont assez faibles. On sait aussi, ces états nous permettent de localiser quels sont les services sur lesquels on doit agir pour booster la transformation numérique. On fournit en fait pas mal. Notre système donc nous permet de voir beaucoup de détails qui décrivent l'entreprise dans son fonctionnement au quotidien et quelle est l'importance qu'elle accorde aux 6 dimensions que je viens de mentionner. Donc, tous ces chiffres nous facilitent en fait une lecture de la réalité de l'entreprise et les recommandations qu'on peut lui avancer par la suite. Ici, un exemple de cartographie. On voit que l'entreprise, quand même, celle-ci, elle utilise pas mal la technologie. Elle a SysPro, c'est un ERP, c'est un logiciel intégré de gestion qu'elle utilise dans le marketing, dans la vente, au niveau de l'ingénierie également, au niveau de la production. Donc, dans le magasin, dans les inventaires également, elle est bien informatisée au niveau de la gestion des ressources humaines, de la paie, etc. Quelqu'un qui voit une entreprise pareille, il dit ah, mais elle est extrêmement bien numérisée. Donc, on voit le numérique présent dans toutes ces étapes, mais notre expertise, moi, en voyant par exemple cette cartographie, ok, je constate qu'il y a beaucoup de technologie qui est utilisée, mais apparemment mal utilisée, car je trouve à côté de chaque logiciel, chaque outil numérique, il y a Excel, il y a Excel, il y a Excel. Ça montre que cette entreprise n'est pas bien connectée.
Si on avait un système d'information réellement intégré, alors on aurait pu voir que tout était connecté sans avoir besoin de développer des petits outils d'Excel à gauche et à droite. Donc, une cartographie de haut niveau telle que celle-là nous permet de voir la réalité de l'entreprise et comment l'entreprise utilise aujourd'hui la technologie et lui proposer les solutions appropriées. Donc ici, un exemple de projet numérique ici, donc c'est l'implémentation d'un ERP. On spécifie dans notre rapport pourquoi on lui recommande cette solution et cette solution répond à quel enjeu stratégique pour l'entreprise et on lui propose, lorsque c'est possible, quelques outils pour l'aider à avancer dans ce sens. Également pour les constats et recommandations. Ça, c'est un exemple de carte de transformation numérique. Donc ici, on voit que dans cette entreprise, on lui a proposé une dizaine de projets. Le premier, c'est développer un tableau de bord et un balance scorecard, par exemple. C'est le premier projet qui doit démarrer tout de suite, deuxième trimestre de 2025, qui va être accompagné par un engagement plus profond dans l'utilisation de son ERP. Troisièmement, optimisation de ses processus. Quatrièmement, qui va venir au bout de un semestre, adaptation d'un DMS, donc de GMAO, etc. Donc, tout ça, l'ensemble des projets qu'on lui recommande avec le timing approprié et en donnant une estimation aussi du coût du projet. J'arrive presque à la fin de ma présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Ici, c'est un accompagnement qu'on fait par entreprise. On vient dans l'entreprise, on fait nos sondages et on comprend la réalité de l'entreprise et on lui présente sa propre carte de transformation numérique. Mais il arrive maintenant de plus souvent d'accompagner un groupe d'entreprises dans leur projet de transformation numérique ou bien l'ensemble des entreprises de toute une région dans leur projet de transformation numérique ou bien des entreprises d'un secteur bien déterminé. Et là, on approche la transformation numérique de cet ensemble d'entreprises, tous ensemble, pour faire un lifting général de la maturité numérique pour l'ensemble de ces entreprises. Et là, on utilise notre nouveau concept basé sur les capacités dynamiques, qui consiste à rassembler toutes ces entreprises, on les met ensemble dans un processus qui nous permet de créer une synergie entre l'ensemble de ces entreprises pour qu'elles puissent assurer collectivement une veille stratégique ensemble. Elles vont donc assurer une veille collective, donc chacun amène quelque chose de son côté. C'est très enrichissant pour le groupe. Elle agit également sur leur capacité à réellement saisir des opportunités lorsque la veille technologique lui identifie des opportunités. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à parler, mais passer à l'action et saisir l'opportunité, ils ne sont pas capables. Mais là, c'est une capacité que nous, on accompagne les entreprises pour développer cette capacité au sein de leurs équipes. Par la suite, une fois qu'on a décidé d'aller de l'avant dans ce projet, comment reconfigurer les ressources? Et là, puisqu'on est collectivement, donc on va reconfigurer les ressources réciproques, donc d'une manière donc collective, comment tout le monde peut bénéficier des ressources l'un de l'autre. Et on est totalement conscient que ceci ne peut se passer que si l'entreprise accepte de déplacer ses frontières en fonction de l'opportunité. Là, c'est la stratégie d'ouverture qu'on essaye d'inculquer également lors de cet accompagnement. Une fois qu'on a fait avancer ces capacités au sein de ce groupe d'entreprises, automatiquement, dans la plupart des cas, on constate ce lifting général de la maturité numérique au niveau de tout le secteur ou bien de toute la région qui vise cette approche. Juste pour vous dire ici que la transformation numérique peut être, et on le fait presque dans la majorité des cas, individuellement, entreprise par entreprise, mais aussi nous le faisons également sectoriellement ou bien régionalement, etc. Nous venons d'achever un projet qui a pris une année dans le secteur horticole. Et là, je pense, avec Québec Vert, on a pu faire un lifting d'un ensemble, d'un groupe important d'entreprises dans le secteur horticole. Voilà, c'est un peu notre parcours d'accompagnement des entreprises dans leur projet de transformation numérique. Et je passe la parole à ma collègue Melva pour parler de l'accompagnement financier dans la réalisation de ce projet. Super. Donc, merci beaucoup, Jamel,
pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je me présente, comme Gabriel vient de mentionner. Donc, je suis conseillère en stratégie numérique chez Producti Québec. Et mon rôle, c'est comprendre quels sont les besoins des entreprises ici au Québec, quels sont les enjeux. Donc, quand les entreprises, nos clients potentiels nous interpellent pour un projet numérique, donc moi, je vais plutôt analyser si effectivement ça correspond à un projet pour Producti Québec. Si oui, je vais vous expliquer la méthodologie, qu'est-ce qu'on fait, comment on les fait, quelles sont les activités, combien ça coûte et quelles sont les subventions qui sont disponibles pour alléger les honoraires professionnels de notre équipe d'experts. Donc, c'est justement que j'aimerais vous présenter le programme Mon succès numérique. Donc, c'est quoi mon succès numérique? Donc, juste un petit peu d'histoire. Mon succès numérique, c'est une initiative qui a été lancée en 2022 pour le ministère d'économie et de l'innovation ici au Québec dans le cadre de l'initiative de l'offensive de transformation numérique. Donc, la première version lancée en 2022 qui a été jusqu'à 2024 a permis de réaliser autour de 700 projets numériques dans les PME ici au Québec. Donc, la bonne nouvelle pour cette année, pour l'année 2026, c'est que le programme revient. Donc, c'est pour ça, c'est la version 2 du programme Mon succès numérique. Donc, l'objectif du programme, c'est d'aider les entreprises à améliorer la productivité et la compétitivité en réalisant des projets de transformation numérique via les CCTT. Donc, ça veut dire que c'est les réseaux des CCTT que Jamil nous expliquait que c'est l'ensemble, c'est l'organisation qui gère la subvention octroyée par le gouvernement. Donc, nous sommes 59 centres collégiaux qui vont pouvoir vous aider dans la réalisation des projets via ce programme Mon succès numérique. Donc, pour la nouvelle version, donc on aura, si on revient à l'antérieure diapositive, merci Jamel. Donc, pour la nouvelle version de ce programme, c'est d'aider 260 entreprises. Donc, si vous avez en tête un projet numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on va valider votre admissibilité pour l'entreprise et aussi pour les projets. Dans la diapositive, on a mis quelques exemples de projets numériques qui sont admissibles à la subvention avec l'expertise de Producti Québec. Donc, par exemple, c'est une liste, mais ce n'est pas limité à ça. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un diagnostic numérique, d'un plan numérique, donc ce sont des projets admissibles. Même chose pour la cartographie des processus, amélioration des processus, optimisation des processus, l'automatisation aussi des processus. Donc, ce sont des projets admissibles, de peut-être vous aider à faire un choix. Vous avez besoin de choisir un logiciel, mais vous ne savez pas quel logiciel intégrer à votre entreprise. Donc, Producti Québec est en mesure de vous accompagner dans les choix d'une solution logicielle, soit un CRM, un ERP, un autre type de solution. Donc, quels sont des exemples de projets qui sont admissibles à la subvention? Par exemple, maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que votre entreprise est prête à intégrer l'intelligence artificielle? Donc, on va pouvoir vous aider à faire une analyse, un plan d'intégration, quels sont les outils qu'il faut pour intégrer à votre entreprise avec la technologie de l'intelligence artificielle ou des autres technologies comme fabrication additive, par exemple, ou impression 3D. Les exclusions, donc, quels sont les exemples de projets qui ne sont pas admissibles? Tout ce qui touche le volet de la réalisation des sites web, intranet, référencement, ne sont pas admissibles à la subvention. Donc, voilà, c'est ça. On peut passer à la suivante diapositive. Donc,
qui peut postuler? Quelles sont les entreprises admissibles? Donc, les organisations, les PME, ça veut dire les entreprises de moins de 500 employés sont admissibles à la subvention. Même les startups sont aussi admissibles. Les OBNL, avec une structure de revenus de plus de 50% d'autofinancement, sont admissibles, et aussi les coopératives et les mutuelles sont admissibles. Qui ne sont pas admissibles, donc les travailleurs autonomes, les grandes entreprises de plus de 500 employés ne sont pas admissibles, les organismes publics, parapublics non plus, et les entreprises qui ont déjà réalisé un projet numérique dans la première version de Mon Succès Numérique ne sont pas admissibles à cette version. Donc, Mon Succès Numérique, actuellement, c'est pour de nouvelles entreprises. Comment ça fonctionne? Donc, on revient à la précédente diapositive. Donc, il y a deux options de projet. Il faut choisir soit l'une, soit l'autre. Donc, c'est le CCTT qui va vous accompagner, qui va définir si le projet, si par exemple, on parle d'un projet de, admettons, 100 heures et moins. 100 heures et moins, donc ça tombe dans le premier palier, donc c'est subventionné à 50%. Donc, ça veut dire que la subvention va vous donner les 50% et la balance sera payée par l'entreprise. Si, admettons, on parle d'un projet qui représente un effort de plus de 100 heures jusqu'à 1200 heures, donc ça tombe dans le 12e palier de subvention, subventionné à 35% de financement, donc la balance sera payée par l'entreprise. On peut passer à la suivante diapositive. Donc, le message à vous transmettre aujourd'hui, c'est que Mon Succès Numérique, c'est un programme d'aide financière, une subvention assez flexible et rapide. Comment ça fonctionne? Admettons, vous avez un projet en tête, donc Producti Québec, nous, on va vous fournir une offre de service avec la réduction de la subvention. Si ça vous convient, vous signez l'offre de service et c'est Producti Québec qui va appliquer à la demande d'aide financière. Ça veut dire qu'on s'en occupe de présenter la subvention auprès du réseau des CCTT. Le réseau des CCTT va prendre pas plus de 4 jours pour nous donner la réponse. Et donc, une fois l'approbation, la subvention approuvée, donc on va pouvoir débuter le mandat. On parle de projets de courte durée. Ça veut dire des projets numériques qui sont pour réaliser dans un délai à l'intérieur de 4 mois. Donc, c'est ça comme les nouvelles règles de ces programmes de subvention. Donc, voilà, c'est ça, Producti Québec et aussi tout l'ensemble de ces CCTT sont à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner dans des projets. Admettons, si ça ne tombe pas dans notre champ d'expertise, Producti Québec va pouvoir référer au bon CCTT qui va pouvoir vous accompagner ou avec l'équipe des réseaux de CCTT parce qu'à l'intérieur de réseau de CCTT, il y a aussi une équipe de conseillers qui vont pouvoir vous référer, faire le maillage avec les CCTT qui va pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Donc voilà, c'est tout de ma part pour vous présenter le programme Mon Succès Numérique. Donc je passe la parole à Annie Cossette de Service Québec. Bonjour, j'ai été surprise un petit peu par la photo que je vois de moi actuellement à l'écran. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapo. En fait, je suis accessible tout le temps. Moi, je suis très courriel, donc vous allez avoir accès à mon courriel suite à la présentation. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis la conseillère aux entreprises de Service Québec, Bécancour. Donc, nos bureaux sont situés en face de la fromagerie L'Ancêtre, là, pour vous situer.
Je couvre le territoire, moi, de Lavin au fleuve, puis de Fortierville à Saint-François-du-Lac. OK? Donc, j'aurais une première question, une petite question rapide, parce qu'on parlait de planification stratégique. Donc, écrivez dans le commentaire, est-ce que votre planification stratégique est à jour? Oui ou non? Je serais curieuse de lire en commentaire si votre planification stratégique est à jour, oui ou non. Deux réponses. Gênez-vous pas, oui ou non. Donc, OK, j'aime ça. Non. OK. Parfait, ça, mise à jour annuellement. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant parce que c'est sûr que c'est par des rencontres comme ça que vous pouvez avoir accès à toute cette information-là, mais votre planification stratégique peut être subventionnée par Service Québec. Ça fait partie de mon rôle à moi que de venir vous accompagner dans vos besoins en gestion des ressources humaines. Donc, notre approche est structurée. Notre approche, en fait, c'est que vous m'appelez, vous nous appelez. Je vais parler au nous parce que là, nous sommes Service Québec. Donc, on est vraiment là pour venir vous aider à améliorer votre gestion des ressources humaines, pour venir vous aider à former et fidéliser vos employés. Là, on parle de la numérisation, donc vous allez avoir besoin de formation éventuellement. Donc, tout ça pour dire que initialement, quand vous me faites une demande, je vais toujours vous demander de compléter le portrait RH. Ça, c'est le document qui est situé à votre gauche. Portrait RH que vous pouvez compléter, même si vous ne me faites pas de demande, parce que ça peut venir vous indiquer votre niveau de gestion de votre entreprise, votre niveau de fidélisation, d'accompagnement. Ça va vous donner des bonnes indications, en fait, des pistes d'indications à savoir c'est quoi vous devriez améliorer. OK? Puis mes interventions, en fait, c'est sur les mandats de consultation, le coaching en développement des ressources humaines, puis au niveau des mise sur pied d'un service de ressources humaines, c'est si vous étiez rendu à un niveau où est-ce que votre entreprise aurait besoin d'avoir vraiment un département RH, on pourrait venir vous accompagner au niveau de ce besoin-là. Dans le document, vous allez avoir plein de codes QR que vous pourrez par la suite consulter de façon plus approfondie. Un petit rappel rapide, quand vous avez besoin, quand vous embauchez quelqu'un, quand que vous êtes sur le point d'embaucher quelqu'un, puis cette personne-là est sans emploi, assurance emploi ou autre, vous pourriez avoir accès à une subvention salariale pour embaucher cette personne-là. Donc, demandez-lui si elle a une lettre d'admissibilité en main. S'il n'en a pas une, demandez-lui d'appeler à son service Québec de son territoire où elle habite. Donc, vous, si vous êtes une entreprise de mon territoire, mais que cette personne-là vient de Trois-Rivières, donc elle devrait appeler à son bureau de Service Québec de Trois-Rivières pour obtenir une lettre d'admissibilité. Vous, par la suite, étant donné que vous êtes sur mon territoire, vous allez communiquer avec votre bureau de Service Québec de votre territoire, donc notre bureau de Bécancour. Vous pouvez aller au... OK. Là, ici, c'est au niveau de la formation. Dans tout ce qui a été mentionné au niveau de la numérisation, au niveau de la nouvelle technologie, vous allez avoir nécessairement besoin de former vos employés. OK? Donc, au moment où vous allez être rendu au volet formation, moi, je peux venir vous accompagner aussi financièrement en lien avec votre besoin de formation. Je vais aller vous subventionner sur les coûts reliés à la formation, pas sur le salaire des employés qui vont être en formation, mais vraiment sur les coûts reliés à la formation. Donc, puis dépendamment si votre projet, vous pouvez aller à l'autre, ça ne me dérange pas. Si votre projet augmente la productivité de façon considérable, bien, actuellement, je ne peux pas parler pour notre prochaine année financière, mais actuellement, l'aide financière pourrait aller jusqu'à 75 %. OK? Donc, puis aussi, en amont,
c'est sûr que ça vient faire un changement au niveau de la dynamique de l'équipe. Donc, vous pourriez avoir besoin de coaching au niveau de la gestion du changement. Ça aussi, vous pourriez venir vers moi pour qu'on puisse regarder à ce niveau-là, puis on pourrait vous accompagner par rapport à ça. Ici, c'est juste un petit document supplémentaire. Si vous pouvez aller afficher vos offres d'emploi sur Québec Emploi, aller regarder aussi la banque de candidatures. Puis par la suite, je ne sais pas s'il me reste un autre diapositive. Et non, c'est encore ma face. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Puis sinon, écrivez-moi, je suis toujours disponible. Je laisse la parole à Guy. Oui, bonjour tout le monde, bon matin. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'accompagnement de la SADC, mais évidemment, tout ce qu'on a entendu en amont est très, très important pour nous, pour justement utiliser là, notre fonds stratégie numérique. C'est moi qu'on voit en pleine grandeur, mais je ne suis pas seul au bureau. Évidemment, vous avez rencontré Gabriel plus tôt, et puis on a d'autres personnes dans l'équipe. Mon rôle est au niveau, évidemment, du financement, mais j'ai une collègue avec moi, Joanie Proulx, qui peut aussi là, recevoir vos demandes, et Gabriel aussi, là, qui peut vous accompagner en amont. Donc, qu'est-ce que le fonds stratégie numérique? En fait, on veut le rendre accessible, flexible, et il y a des avantages financiers, on verra un petit peu plus tard, mais évidemment, c'est pour vous permettre de passer à la réalisation de votre plan de transformation numérique. Et je le renomme encore, c'est très important. Tout ce qui était nommé en amont dans la planification, le diagnostic, établir les bons scénarios, c'est primordial. Donc, on peut passer à la prochaine. Jamais, je pense que c'est toi qui as le contrôle. Donc, merci. Donc, évidemment, les projets admissibles, c'est assez vaste. On veut toucher à la majorité des entreprises qui veulent passer à cette transformation numérique-là. Donc, ça touche autant les processus d'adoption de logiciels. Au niveau des logiciels, entre autres, là, c'est le financement. C'est un prêt ici, là, je dois souligner, là, on va le donner plus de détails tantôt, mais c'est pour l'acquisition d'actifs, donc d'équipements. Ça peut être du hardware, comme qu'on appelle, ou des logiciels, mais ça ne couvre pas des mensualités. De plus en plus, là, on voit des abonnements pour certaines applications, etc. Ça ne couvre pas les abonnements, mais l'acquisition. Donc, si on veut être plus actif dans l'info nuagique, juste revenir un peu, Jamel, là, ça va être rapide. Donc, dans le commerce électronique, site web transactionnel qui va permettre à l'entreprise d'avoir des gains de productivité, gestion des inventaires, la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation des processus pour une entreprise et évidemment l'intelligence artificielle. On y fait face là, de plus en plus. Passer à la prochaine. Alors, le financement, c'est un prêt qui va être entre 10 000 et 50 000 selon le besoin. Je dois quand même préciser ici qu'on est complémentaire. Donc, des fois, le besoin peut être beaucoup plus élevé ou en fait, peu importe le montant. Notre rôle, c'est d'être complémentaire avec les différents partenaires locaux. Il y a un avantage important, c'est à 0% d'intérêt les 2 premières années, donc 24 mois. Puis un moratoire en capital de 3 mois pour vous aider, en fait, à l'implantation, parce que c'est sûr que quand on implante des nouveaux outils, processus, etc., ben, il faut que l'équipe se l'approprie et on ne veut pas mettre de pression sur le remboursement de capital. Donc, il y a un remboursement il y a un moratoire sur le capital de 3 mois, puis il n'y a pas d'intérêt. Donc, les 3 premiers mois, il n'y a aucun remboursement. Donc, les entreprises qui peuvent bénéficier, en fait, les entreprises bénéficiaires sont les entreprises de moins de 200 employés. Ça peut être des OBNL, des coopératives.
on ne touche pas aux individus. Ça ne peut pas être un prêt fait à l'individu, mais il faut que l'entreprise soit tout simplement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Donc, ça peut être un travailleur autonome qui est enregistré au registre des entreprises. L'entreprise doit quand même nous démontrer, ça c'est important, qu'elle veut adopter des pratiques et d'amélioration de ces technologies numériques et qu'elle a été accompagnée, qu'elle a un projet concret et documenté sur cette transformation. Vous savez, dans la dernière année, on a financé des projets dont, entre autres, un qui était quand même assez costaud. Puis, après discussion avec les promoteurs, en fait, ils ont fait affaire avec des fermes, ils ont été accompagnés. C'était un processus échelonné sur quelques semaines. Puis, pour nous expliquer qu'il avait dépensé en amont, bien avant le dernier exercice, qu'il avait dépensé des milliers de dollars pour l'acquisition d'outils. Des fois, on peut trouver des solutions qui sont tablettes là, puis qui vont faire l'affaire, mais si la démarche n'a pas été faite en amont, bien, des fois, ces outils-là, bien, ils vont rester un peu tablettes parce qu'ils ne correspondent pas nécessairement aux besoins de l'entreprise, aux besoins des employés, et c'est des coûts. C'est des milliers de dollars en acquisition qui ne sont pas productifs et des milliers de dollars aussi en temps de production, en perte de temps humain pour avoir essayé d'implanter des outils qui avaient mal été diagnostiqués peut-être en amont. Donc, je tiens à préciser que c'est important d'avoir un accompagnement avant d'aller chercher du financement pour s'assurer que les outils qui vont vous permettre de faire cette transformation numérique-là vont vraiment correspondre à votre plan stratégique. Donc, je crois que ça se termine aux prochaines slides. Alors voilà. Donc, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, on se rend très disponible. Peut-être juste préciser, à SADC Nicolas Bécancour, on couvre la MRC Nicolas Yamaska, la MRC Bécancour, donc un peu comme Annie a dit tantôt, donc du fleuve jusqu'à l'autoroute 20, de Saint-François-du-Lac jusqu'à Deschaillons. Par contre, il y a des SADC à l'extérieur de notre territoire. Il y en a à Drummondville, à Arthabasca, il y en a à Mauricie aussi. Donc, on a sensiblement les mêmes outils. Alors voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci tout le Gabriel, monde. Oui, merci tout le monde. J'espère que vous avez trouvé que ce webinaire avait été intéressant, répondu à vos questions. Est-ce que vous en avez d'ailleurs des questions que vous voulez poser à Producti Québec, Service Québec ou la SADC? Est-ce que c'est le moment? On a un petit peu de temps, un petit 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vais vous envoyer la présentation par courriel. Donc, vous aurez les adresses courriel de tous les intervenants qui ont présenté aujourd'hui le programme Mon succès numérique et autres. Oui, Loïc? Oui, en fait, j'avais une question pour Jamel. D'abord, merci pour la présentation. Vous avez parlé de regroupement sectoriel ou régional pour faire de la veille stratégique. Là. Comment ça s'organise exactement dans le cas où nous, on a un besoin, on s'adresse à qui, on s'adresse où? Pour la réalisation de la mission, en fait, nous, chez Producti Québec, on a développé cette expertise. Et là, c'est à Producti Québec que vous pouvez vous adresser. Et nous, on va procéder par l'identification de l'ensemble des entreprises qui vont participer, disons, au projet. Et donc, nous allons utiliser donc, les outils qui vont nous permettre de faire le diagnostic sectoriel ou régional, ou donc qui concerne ce groupe d'entreprises, et nous organiser pour organiser un ensemble de séances de travail qui réunit l'ensemble des entreprises concernées. Et là, c'est la technique de co-développement. Nous utilisons spécifiquement la méthode de mastermind pour les mettre en collaboration.
selon un planning préétabli qu'on fera avec vous. Donc, si j'essaie de vous décrire un peu le processus qu'on a utilisé avec Québec Vert. Québec Vert, c'est l'organisme qui un peu chapeaute l'activité du secteur horticole au Québec, qui regroupe cinq métiers. Tous ceux qui font de la production sous serre, production de fleurs coupées, production de gazon, production d'arbres de Noël et les architectes d'intérieur. On a sélectionné des entreprises de ces 5 catégories. Nous avons fait des diagnostics au sein de ces entreprises, ce qui nous a permis de voir la situation globale de l'ensemble de ces entreprises qui représentent le secteur. Et en fonction de ça, on a planifié, en fonction de leurs priorités, leur situation sur la carte de transformation numérique, nous avons planifié un ensemble de séances de travail, de co-développement. Pour eux, on a fait 3 cohortes de 5 entreprises, donc presque 15 séances de travail qui sont organisées selon un protocole bien spécifique donc, et qui, de nature, permet d'identifier des projets communs de transformation numérique pour l'ensemble de ces entreprises, mais en même temps, ça fait évoluer les 4 dimensions dont j'ai parlé, à savoir la veille stratégique entre l'ensemble de ces acteurs, la capacité à saisir les opportunités ensemble, à se reconfigurer ensemble et à s'ouvrir l'un sur l'autre, donc ensemble et collaborer ensemble. À la fin, nous avons réussi à identifier 15 projets qui ont été réalisés ou bien dans lesquels ils ont déjà commencé la réalisation. Et l'ensemble de ces projets, on les a mis dans la vitrine technologique de la transformation numérique du secteur horticole. Donc, ces projets deviennent des références pour l'ensemble des activités du secteur. Tout ceci est avec un accompagnement donc il y a beaucoup d'accompagnement en cours pour s'assurer que ce maillage est en train de prendre forme au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience. Et donc, si je comprends bien, il faut que les entreprises énoncent le besoin pour qu'il y ait une cohorte qui émerge. Il n'y a pas de plateforme ou via Politique Québec, des cohortes qui sont organisées périodiquement sur différentes thématiques, différents besoins. C'est vraiment... En fait, justement, donc c'est vraiment à la carte, hein, donc ce genre Okay. c'est vraiment sur mesure. On l'a fait de la même manière pour réunir dans le secteur touristique, pour réunir 5 MRC. Les 5 MRC de la BTB-Témiscamingue, on les a mis ensemble, mais on utilise toujours ces mêmes techniques, les mêmes protocoles, mais c'est vraiment du sur-mesure en fonction du contexte étudié. Je comprends. Merci. Et bien sûr, je pense qu'on peut aider aussi dans la collaboration si on doit réunir les entreprises d'un même secteur d'activité. On peut aider Productive Québec, comme les entreprises qui sont situées sur notre territoire veulent se mettre ensemble pour créer une cohorte, comme vous l'expliquez, Jamel, on peut venir aider et supporter Productive Québec là-dedans. Tout à fait, justement, il nous faut un lead Oui, dans c'est ce tout que ça qui j'allais va dire. qui va un peu rassembler. Et si je reprends encore le cas de l'expérience avec Québec Vert, on ne pouvait prendre que 3 cohortes de 50+15, mais il y avait beaucoup de demandes sur tout ça. Et pour ça, on a fait des grilles de sélection des entreprises pour être sûr que ces entreprises représentent réellement le secteur et ont tous un défi avec la transformation numérique aussi. Donc, je poserai la question dans mon courriel pour les entreprises qui souhaitent se former en cohorte, comme vous l'expliquez. Vous pourrez nous aviser, le mentionner. Je le partagerai à Productive Québec et on essaiera d'organiser ça pour vous. Donc, je vois qu'il y a Tourisme Centre du Québec aussi qui est présent sur le webinaire. Fait que si jamais il y a des entreprises touristiques, on peut aussi travailler ça avec Tourisme Centre du Québec, bien sûr, et Productive Québec. Donc, et les MRC. Donc, voilà. On est beaucoup de partenaires autour de la table. Fait que on devrait trouver un arrangement. Donc, voilà, ça termine le webinaire. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Puis, à bientôt. Merci beaucoup à tous. Beaucoup. Bye bye. Merci, Belle bonne journée. journée. Merci. Au Bye. revoir, bye. Merci, bonne journée à tous. Merci. Au revoir.